Bonjour, bienvenue dans cette 5e vidéo, la deuxième sur les déplacements. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à voir cette fois-ci la base des déplacements, le fameux Unbo. Donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai un secret incontournable pour avoir un super Unbo. Pour commencer, vous vous mettez en terrasse. Et les Unbo, première étape, c'est une question de transfert. D'accord? Aller d'une jambe à l'autre en essayant que le bassin reste sur la même ligne. D'accord? Pas faire de la salsa, d'accord, du déhanché. Donc vraiment sur la même ligne, d'accord? Ni faire l'ascenseur. Ok? Deuxième étape, je fais mes transferts, mais cette fois-ci, je viens applaudir des pieds. Ok? Donc comme je libère une jambe, cette fois-ci, je peux ouvrir du côté de ma jambe d'appui. Je suis toujours sur ma jambe d'appui. Je repose, je contrôle toujours tous mes mouvements. J'ouvre, je repose, je reviens au centre, à droite, transfert, j'ouvre le pied. Troisième étape, enfin, le Unbo classique. J'ouvre, transfert, j'applaudis des pieds. Dessinez bien un grand cercle, quitte à bien exagérer, d'accord? Si Damien vous a montré d'ailleurs des exercices à faire avec du matériel de chez soi. Et vous pouvez le travailler aussi en alternance. Je reviens au centre. J'ouvre le pied, transfert, centre. Donc la différence avec le pivot, c'est que le pivot, en effet, il y a le transfert, mais il y a une rotation associée. D'accord? Transfert, rotation pour laisser passer la force. Là, cette fois-ci, dans le Unbo, je reste vraiment ici dans le même plan. D'accord? Il n'y a pas de rotation. Pas dans ce travail-là, en tout cas. Ensuite, vous pouvez parfaire votre Unbo avec votre école de base. D'accord? Ici. Donc au début, commencez par le Paxao, c'est le plus simple. Donc soit vous commencez par la première étape. Je lance mon Paxao au centre, je me décale. J'intercepte, Tao, transfert. Ok? Je ne viens pas faire un Paxao qui est en dehors de la ligne. D'accord? Ensuite, ici, à chaque fois, je suis à droite. Maintenant, on associe avec le bas, avec le Unbo. 1, 2, 3. Donc là, je sors du même côté que mon pack. J'ai un Paxao gauche, je suis sorti à gauche. Pour après rentrer ici, d'accord? Ça, on verra dans la suite de la vidéo. Deuxième mouvement qui est pas trop compliqué, c'est de faire avec le bon. J'envoie, je change d'axe, bon, et je viens applaudir des pieds. Une jambe libre et un bras libre, j'envoie, 1. Et ensuite, vous pouvez faire avec le tan, sachant que le tan, cette fois-ci, vous sortez à l'opposé. Je fais un tan south droite, et sortir à gauche, pour faire un peu ici. Ok? Ensuite, vous cumulez les trois. Pédagogiquement, c'est bien en éducatif de faire voilà, bon, tan, pack. 3 mouvements d'un bras et après vous changez de côté. Après d'autres exercices, on va en pack, tan, bon. Je vous laisse avec votre esprit créatif. Vous pouvez travailler tous ces mouvements avec le reste de l'école de base. Yan, les gammes, les focs, les jams, les Kao Sao. Donc troisième exercice. On travaille cette fois-ci le pas central, on libère notre Unbo pour marcher sur l'adversaire. Donc ici, j'ouvre mon pied gauche, transfert. Cette fois-ci, je vais jusqu'au sommet de mon triangle, 1, 2. Et je reviens, quand je reviens, pardon, double cercle, gauche, droite, gauche. Pour bien parfaire votre Unbo, vous pouvez travailler ce qu'on appelle la croix, pas comme la lessive. Ok, donc vous allez dessiner une croix avec vos pas. Pour être sûr, justement, quand j'arrive ici, mes deux pieds sont sur la même ligne. Je tourne à 90, je reviens au centre, j'ai mon iras. Okay, donc je suis à 90. Si j'ai une jambe trop ouverte ici, dès que je me remets en iras là, voilà, je vais être à 42,3. D'accord, donc ça va pas être bon. Ok, donc ici les deux pieds sur la même ligne. 1. Et je repars à droite. Pareil. Première chose due, j'ai dit que j'allais vous révéler le secret du Unbo. Donc attention, transformation. Et voilà donc le secret, le fameux secret du Unbo pour les pas circulaires. Alors faire le debout là. Hello les amis, donc bienvenue dans cette 6e vidéo et surtout la deuxième partie de la vidéo précédente donc sur les Unbo et les déplacements sur la ligne centrale.
qui est bien avec le Wing Chun, c'est un style quand même assez efficace, il n'y a pas non plus trop de fioritures, donc en gros il y a deux attaques qu'il faut travailler pour travailler vos entrées. Le pack, le lap. Ok, donc soit la main qui dévie, qui frappe, ou la main qui tire, hop, ça. Donc ici pour décomposer votre pas, pack, je me décale, transfert, ça libère ma jambe, je marche, punch. Je contrôle mon bras, boum boum. Pareil, cette fois-ci je viens tirer. J'agrippe, 1, 2. Je peux travailler que d'un bras si je veux. Je sors ici, pack. Ici, là. Donc une fois que vous êtes là, travaillez pack sao. Une fois, là. Donc mon bras avance, toujours le bras droit. Vous pouvez travailler toute votre école de base sur un pas. D'accord? Le but pédagogique, commencez avec votre triangle ici. Et à chaque fois, là, je vais marcher avec la jambe droite. Ok? Unbo avec la jambe droite devant. Donc dès que je vais marcher sur une centrale, une fois, ça sera mon bras droit qui va travailler ou mon bras gauche. Comme ça, on s'habitue à travailler des deux côtés sur un même pas. C'est important de partir avec votre base triangulaire parce que c'est pour vous habituer à lancer les deux bras en même temps et pas que ça fasse juste un bras après l'autre. C'est vraiment d'accord sur un pas, il y a les jambes et les bras. Tout arrive en même temps. Vous avez vu, on peut avoir une jambe, on peut juste faire le pas, mais surtout on peut exploiter la distance des jambes du coup. Ce qui est intéressant, c'est d'associer coup de pied ouvert, écrasant, chin jerk avec le pack, coup de pied 45, hand jerk avec le lap. Ok? Ici, 1, 2. Hand jerk, coup de pied latéral avec le lap sao. 1, tirer, frapper. Ici, contrôlez la descente. Ne venez pas ici. 1, je reste toujours derrière. D'accord? Et toute la pression de mon corps qui marche devant. Ok? Dernier exercice, on va travailler sur toutes les distances. Donc ici, distance de jambe, je marche. Pas que ça au coup de poing, par exemple. J'enchaîne. Essayez si vous pouvez. Enchaîner votre coude après votre dernier coup de poing. Ça se transforme, on ne lâche pas la cible. N'hésitez pas à faire un petit pas glissé si nécessaire pour remarcher sur l'adversaire. On l'avait vu sur la 4e vidéo. Okay, quand vous travaillez les genoux, ici, vous défendez vos structures, les coudes lourds. Ok, en même temps, vous levez le genou. Voilà, j'espère que cette 6e vidéo vous aura plu. Nous allons continuer dans les déplacements, cette fois-ci en sortant des lignes, avec le double pas dans la prochaine vidéo. Merci, prenez soin de vous.